Monsieur! Hé, monsieur, s'il vous plaît. Bon alors, je vous fais peur? Tête de mort et mandibule. C'est que vous nous avez surpris. C'est vrai que l'endroit est assez particulier. Mais où sommes-nous et qui êtes-vous? Nom d'une clavicule. Moi, Fulbert Toutain, je suis le dernier fossoyeur de l'être Saint-Maclou. Je déterre les morts de la dernière peste de 1521 pour laisser de la place dans ce cimetière. Et que faites-vous de ces corps? Vous manquez pas de fémur, vous? Je les entrepose dans les galeries supérieures pour que les squelettes finissent par sécher et disparaître. Né de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et qui représente toutes ces colonnes sculptées sur la partie ouest du bâtiment? Ah, ça, mon petit bonhomme, c'est ce qu'on appelle une danse macabre. Sur chaque colonne est sculptée à chaque fois sur la gauche la mort qui accompagne un personnage du clergé. Prêtre, moine, évêque, cardinal, pour montrer qu'ils étaient tous égaux devant la mort. Et sur la partie est, on retrouve les personnages représentant la noblesse. Seigneur, duc, comte, roi, empereur. Hey, tous égaux, tous pareils. Et le reste du peuple, où est-il représenté? Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Je crois bien qu'il est 6 pieds sous terre. C'est lugubre. Si tu regardes bien autour de toi, toutes les sculptures sur les bois, sur ce bâtiment, sont bien lugubres. Et ça, c'est sans compter ce maléfique chat. Mais quel chat? Celui qu'on aurait emmuré vivant. Il paraîtrait que c'est une blague faite par des étudiants. Regardez un peu la bête. En tout cas, cela n'empêchera pas cet endroit de recevoir une école communale. Pendant que le cimetière continuait à exister. La cour était alors coupée en deux et les enfants étaient témoins de l'ensevelissement des corps. Mais c'est pas tout. À 2 mètres de profondeur, on a trouvé aussi ce squelette de femme. Oh, une femme âgée entre 20 et 40 ans, 1,50 m, morte de la syphilis. Oh, on trouvera certainement un endroit pour t'exposer, ma belle. Attendez-moi! Stop! Venez, on va se cacher ici. Attendez-moi! Venez par là. Damoiseaux, damoiselles, que faites-vous séant à vous espigner? Excusez-nous, madame, nous fuyons. Vous fuyez? Est-ce qu'une certaine Jeanne serait parmi vous? Non, madame. Quand debout, sacrebleu, fin Dieu, encore louspire. Madame, mais on est où là? Vous êtes à l'archevêché de Rouen, dans la salle de l'officialité. J'ai ouï dire que Jeanne s'y cachait. Jeanne, d'accord, mais et vous, madame? Qui êtes-vous? Je m'appelle Zabliette et je suis en mission secrète. Quelle mission? Je recherche Jeanne. Jeanne d'Arc. Jeanne la Pucelle.
Jeannette, si vous préférez. Jeanne d'Arc? Mais pour quelle raison? S'il vous plaît, racontez-nous votre histoire, Madame Zabliette. Eh bien voilà. Je viens de Lorraine, dans un petit village qui s'appelle Domrémy. Jeanne et moi étions meilleurs amis. J'avais à peine 16 ans et je m'étais amouraché d'un jeune kandar nommé Jean d'Adhémar. Mais en 1429, je m'en rappelle comme si c'était hier, les deux vauriens disparurent à la brune. Jeanne m'a fait rapier mon amoureux. Avec mon fidèle destrier, je me lançai d'art à leur poursuite. Je retrouvai bientôt Jeanne, affublée de brais et déguisée en jouvenceau, sans doute pour que je ne la reconnusse pas. Je la traquai alors à Poitiers puis à Orléans, mais la diablesse semblait avoir des ailes et je ne parvenais pas à lui mettre la main dessus. Je la suivis ensuite à Reims, où je ne pus l'atteindre, ayant foule devant la cathédrale. La diablesse me traînassa ensuite à Paris, puis à Compiègne, où elle disparut par charmement. J'entendis dire ensuite qu'elle se cachait au château de Philippe-Auguste à Rouen. Et depuis, je cherche, je mande, j'ai le guignon, impossible de trouver la trace de la diablesse. Madame Zabliette, Jeanne, si elle est partie, ce n'est pas pour votre amoureux. C'est pour rencontrer le dauphin et sauver la France. À Reims, s'il y avait tant de monde, c'est qu'elle assistait au couronnement de Charles VII. Le château de Philippe-Auguste, c'est aussi une prison. Et Madame Zabliette, Jeanne d'Arc a été jugée ici, dans cette salle, la salle de l'officialité. Ouais, enfin, ce qu'il en reste. Jugée et condamnée à être brûlée vive. Pour hérésie et sorcellerie. Brûlée vive! Quelle horreur! Oh la pauvrette, moi qui la prenais pour une malcréante. Mais où repose-t-elle à présent? Visiblement, ses cendres reposent dans la Seine. Mais tout cela s'est passé il y a tellement longtemps maintenant, Madame Zabliette. Il y a 591 ans. 591 ans! Mon Dieu! Mais on doit m'attendre à la masure! Merci les fillots et les fillottes, et à la revoyure! Coupé.